Hey! Bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je sors de chez le coiffeur et je suis refaite. J'ai l'impression de retrouver mes vrais cheveux. Dans le sens où en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a tiré des mèches de la couleur de mes racines et donc du coup ça donne cet effet un petit peu cheveux gris et j'aime beaucoup. Moi j'ai des tons dans les cheveux, j'ai des tons froids et en fait le blond que j'avais il avait bien travaillé, ce qui fait qu'il était devenu plus blond doré que blond cendré. On voit encore un peu hein, que c'est blond doré, mais le fait que voilà on ait recontrasté tout ça en fait ça donne un reflet beige, un reflet cendré, je suis trop contente. Je lui ai demandé qu'elle me fasse un séchage naturel pour que ça fasse genre vraiment une matière brute, parce que j'aime beaucoup en ce moment me laisser les cheveux comme ça. Je verrai aussi si en faisant les plaques, genre comment ça donne quoi. Mais je trouve que voilà, ça me change le visage et j'aime beaucoup et voilà, je suis refaite. Et j'ai l'impression aussi du coup que mes cheveux sont beaucoup plus longs parce que comme là j'avais la barre de racines et ensuite j'avais le blond. En gros j'avais l'impression que mes cheveux commençaient là quoi. Et donc du coup là ça fait vraiment un ensemble assez uniforme et du coup j'ai vraiment l'impression que mes cheveux ils sont beaucoup plus longs. Donc je préfère. Bref, j'ai un truc à vous montrer. On m'a offert des plantes. En fait pour mon anniversaire on m'a offert une calathea, une grosse calathea. C'est ma belle maman et mon beau papa qui me l'ont offerte. Mais récemment on m'a aussi offerte la même mais plus petite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les réunir dans un même pot pour faire comme si c'était genre une grosse plante. Je vais les mettre dans ce panier que j'aime beaucoup. C'est un Jiffy, je crois. Donc, j'ai déjà de la terre. J'en ai depuis des lustres. D'ailleurs, ça fait des lustres qu'elle est dehors. J'ai peur que le fait que la terre soit restée dehors, dedans, il y ait des cochonneries. Vous voyez, que genre, il y ait des vers qui se sont introduits ou ce genre de choses. Et je sais pas si c'est grave en fait ou pas. On verra. Mais du coup, là, c'est ce que je vais faire. Je vais rempoter tout ça. Et souvenez-vous, la plante que m'a offert ma belle-maman, elle venait avec ce cache-pot que je trouve juste magnifique. Donc ce cache-pot, il n'est pas perdu. Je vais m'en servir pour le caoutchouc. Cette plante-là, donc au lieu de mettre l'assiette qui est en dessous, je vais mettre le cache-pot et ça sera So Good. Miam 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 miam. Ah, ça fait pas mal quand même, hein. J'aime beaucoup. Du coup, ça en fait qu'une. Très sympa. Hey! Désolée, je ne suis pas encore maquillée. D'ailleurs, on va se maquiller ensemble parce que j'ai des trucs à vous dire. C'est juste pour vous montrer que finalement, du coup, j'ai acheté le polo, enfin le sweat slash polo que j'ai vu hier donc chez Ralph Lauren. Je le trouve vraiment très joli, ces couleurs comme ça, j'aime trop. C'est un pull qui est assez fin, donc ça peut même être porté en guise de t-shirt pour l'été. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment cool. Dans la vidéo précédente par contre, quand je suis en train de l'essayer en cabine, j'avais du XL sur moi, alors que finalement j'ai pris une taille M, parce que je trouvais que le XL ça faisait vraiment robe en fait, et comme moi mon objectif c'était de le nouer à la taille ou de me rembrailler, ça faisait vraiment trop de matière à rentrer dans le pantalon ou à nouer justement. Et du coup je me suis
suis dit qu'un M, ça serait quand même vachement mieux. Donc bon, il me va beaucoup moins oversize. Vous savez que moi, j'aime bien les choses qui sont très, très, très oversize. Mais du coup, voilà. On va dire qu'il est un petit peu plus à ma taille, même si on n'est clairement pas du tout au niveau de ma taille, puisque ma taille, genre, ça serait S, peut-être même du XS, puisque là, c'est un polo d'homme, en fait. Parce que j'adore m'habiller chez les hommes. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. J'aime beaucoup. C'est des couleurs taches, mais froides, parce que moi, je suis dans les tons froids, n'est-ce pas? Donc voilà, trop contente, trop happy. Du coup, j'ai mis aussi mon jean H&M que j'ai depuis 1000 ans. J'aime beaucoup, donc that's good. Et du coup, je viens de me faire les plaques parce que je voulais voir un petit peu comment ça faisait quand j'ai les cheveux raides. Je suis très contente. J'aime beaucoup le résultat. Bon, par contre, j'ai un peu les cheveux abîmés. Ça m'énerve trop aussi parce que toute la semaine, j'ai attendu une commande Guizou, parce que j'ai fait une commande Guizou la semaine dernière et je voulais absolument vous la montrer dans ce vlog. Et du coup, je m'étais dit, ouais, je vais faire le vlog vendredi. Comme ça me laissera le temps de recevoir la commande. Mais au final, on est vendredi et je n'ai toujours pas reçu la commande. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, je vous la montrerai dans un futur vlog. Mais bon, bref, voilà quoi. Les aléas de la vie, n'est-ce pas? Ok, je m'installe pour faire mon make-up. Je voulais vous parler un petit peu de mon mood du moment. Alors, je sais pas vraiment par où commencer. Bref, on va dire qu'en ce moment, j'ai pas trop le moral, mais c'est même un euphémisme que de dire ça. On va dire qu'en ce moment, je suis dans un état un peu... peut-être pas de dépression, mais je suis dans un état déprimé. Dit cash, hein, voilà. C'est pour ça, vous avez certainement dû vous en rendre compte, mais mes vlogs sont de plus en plus courts, peut-être aussi moins denses que les fois précédentes, parce que c'est vrai que avant que j'entre dans cet état un petit peu, cet état psychologique un petit peu difficile, je vous montrais beaucoup de choses en fait dans les vlogs, je vous partageais vraiment tout. Ces derniers temps, c'est pas le cas parce que j'ai vraiment besoin de me recentrer sur moi en fait, sur ma vie, sur mes relations avec les autres personnes, de mon entourage. Voilà, parce que je traverse une période assez difficile, on va dire. Je suis une personne très très positive de base, mais en ce moment, je vois un peu la vie en noir, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais récemment, en fait, j'ai reçu une réponse négative et ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que sur mes dernières candidatures, j'ai quand même vraiment revu mes ambitions à la baisse. Parce que ce qui est très difficile dans mon cas, en fait, c'est que j'ai pas trop d'expérience, enfin, j'ai même pas d'expérience en quantité de temps, d'un point de vue temporel. Par contre, j'ai pas mal d'expérience d'un point de vue opérationnel, dans le sens où c'est vrai que après mes études, j'ai pas beaucoup travaillé, mais le peu que j'ai travaillé, en fait, ça m'a fait développer des qualités et un savoir-faire professionnel de ouf en fait. Et je pense que c'est ça en fait très difficile sur mon profil et qui doit pas passer en fait au niveau des recruteurs. Et du coup récemment j'ai reçu une énième réponse négative qui m'est restée vraiment en travers de la gorge. C'est terrible ce que je vais dire, mais j'ai eu l'impression de quémander. Dans le sens où j'avais vachement revu mes ambitions à la baisse, et ben c'est même pas passé en fait. Et on m'a même pas donné l'opportunité de faire un entretien. Et donc en fait moi je suis arrivée à un stade où je sais plus trop quoi faire, je sais plus trop vers qui me tourner. Et c'est très très difficile parce qu'en fait quand tu es au chômage, c'est faire l'expérience du rejet permanent. C'est-à-dire que tous les jours tu reçois des non. Je fais le parallèle avec beaucoup de mannequins ou beaucoup d'acteurs. Non pas que je me mette sur le même niveau qu'eux, mais ce sont des gens, quand ils te racontent leur parcours, ils te disent la même chose. Quand tu es mannequin, quand tu es acteur, quand tu passes des castings comme ça, tous les jours tu vas à 3, 4, 5 castings, tous les jours tu reçois des non. Et une fois de temps en temps, tu as un oui qui va te permettre voilà, de bosser pendant un certain temps ou pendant un laps de temps réduit, bon bref. Et en fait, être au chômage, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, tu fais l'expérience du rejet. Tous les jours, on te rejette. Alors, c'est pas un rejet, casse-toi, non, pas du tout. Les entreprises te disent non d'une façon très polie. Mais en fait, chaque non vient se surajouter à la liste de non et que tu as déjà reçu. Chaque non est une remise en question en fait. Et quand tu reçois dans la semaine 3, 4 réponses négatives, eh bien c'est autant de fois que tu te remets en question. Et moi, du coup, je suis arrivée à un stade où, bon quoi, la remise en question, genre, quand tu te remets trop en question, au bout d'un moment, après, tu as tendance un peu à perdre de vue qui tu es, à perdre de vue tes rêves, tes ambitions. Et c'est terrible,
parce que moi d'habitude je suis quelqu'un de très... je suis quelqu'un de moteur. J'ai l'habitude d'être actrice de ma vie et là en fait je suis dans une situation où j'ai beaucoup de mal en fait à rebondir quoi. Et c'est très 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 compliqué psychologiquement parlant. Voilà, donc on va dire que depuis mon anniversaire ça va pas trop, mais le pire ça a été la semaine dernière. J'en ai pas trop parlé parce que voilà, mes vidéos c'est aussi pour moi le moyen de souffler. C'est mes temps de pause on va dire, c'est un peu ma bulle, ma parenthèse quoi, qui me permet en fait de me sentir vivante en fait, parce que je vous parle, parce que je m'évade en fait en vous montrant des produits, en vous montrant des fringues, etc. Des choses qui peuvent sembler futiles, mais moi qui m'aident beaucoup du coup à me changer les idées. Vous parler, le fait de savoir que vous êtes chaque jour plus nombreux abonnés à ma chaîne, le fait de savoir que vous regardez mes vidéos et tout ça, moi ça m'aide en fait à me sentir aussi moins seule. Bien que je sois entourée, hein, mais bon, les personnes de mon entourage elles travaillent, elles ont leur vie, je vais pas non plus accaparer ces personnes-là, pas leur accaparer du temps, leur accaparer de l'énergie. Je le fais déjà bien assez, donc voilà. Mais bon bref, je vous en avais touché quelques mots, je m'étais pas livrée comme je suis en train de le faire là dans cette vidéo. Il y a des mécanismes quand même dans ma tête dont j'ai pas forcément envie de vous faire part, parce que même si je vous partage ma vie, il y a quand même une bonne partie que je ne vous partage pas non plus, parce que voilà, c'est de l'ordre de la vie ultra privée. Et pour me protéger, tout simplement, je peux pas non plus tout vous partager en fait. Et bon, du coup, si vous voulez, ce mood, plus toute cette remise en question permanente que je suis en train d'expérimenter, plus l'incapacité aussi du coup de me projeter, parce que en ce moment voilà, hein, je vis au jour le jour, et moi qui ai toujours beaucoup planifié dans ma vie, c'est très très difficile à aborder cet aspect-là, le fait de pas pouvoir savoir ce que je vais faire le mois prochain en fait. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que vous me connaissez, ceux qui me connaissent pas personnellement, peut-être que vous commencez à me cerner, et vous avez dû voir certainement que ces derniers temps j'étais peut-être moins présente sur Instagram, j'étais aussi moins guillerette dans les vidéos, surtout les vlogs, voilà, comme je vous le disais, parce que les vidéos dédiées, ça me permet vraiment de m'évader, donc on va dire que j'oublie mes problèmes quand je vous fais des vidéos dédiées. Je voulais vous dire aussi que si parmi vous, il y en a qui sont dans la même situation que moi, qui cherchent du boulot et compagnie, GG à vous, et je vous soutiens à mort parce que je suis en train de passer par là et je sais ce que c'est, et genre c'est très 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 difficile. Et encore que, je le répète, mais moi je suis quand même dans une situation privilégiée parce que voilà, j'ai un toit, j'ai un homme qui bosse, qui a une situation stable, je manque de rien pour le moment. Donc voilà, j'ai énormément de choses, enfin voilà, je peux me permettre d'aller chez le coiffeur, je peux me permettre de m'acheter des choses pour me faire plaisir, voilà, je suis dans une situation privilégiée, mais être dans une situation privilégiée ne fait pas tout en fait. Beaucoup de personnes le disent, enfin c'est pas un truc que j'ai inventé quoi, le bonheur vient de l'intérieur en fait. C'est pas parce que toutes les conditions sont réunies pour que tu sois heureuse que tu vas être heureux en fait. Parce que voilà, ça vient de l'intérieur, le bonheur, et il faut y travailler. Moi j'y travaille, mais si vous voulez, j'attache une importance assez particulière au travail dans ma vie, puisque moi j'ai toujours travaillé. J'ai toujours kiffé travailler, j'adore travailler, j'adore m'occuper l'esprit, et j'adore en fait avoir un travail qui me stimule intellectuellement parlant. C'est pour ça que je kiffe être journaliste, parce que pour ceux qui viennent de me rejoindre, j'étais journaliste avant. Bon bref, voilà, j'ai besoin en permanence de stimulation intellectuelle, j'ai besoin de comprendre des choses, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de ça en fait. Et là, voilà, le fait d'être au chômage, c'est très compliqué pour gérer ce besoin que j'ai. Donc ma chaîne YouTube compense en partie ce besoin, mais ne le couvre pas. Et puis voilà, je suis jeune, j'aspire quand même à commencer, à démarrer dans la vie, et pour le moment, cet endroit qui m'est refusé, voilà. Donc je fais tout pour y arriver, mais pour le moment, ça ne vient pas. Écoutez, on va essayer de rester positif, hein. Tout ça pour vous dire que en ce moment, je vis une période très très difficile dans ma vie, et là, ça ne se voit pas, mais croyez-moi que derrière l'écran, voilà, il y a des jours où je suis complètement dans le down. Le matin, j'ai beaucoup de mal à me lever parce que voilà, ça va pas, hein, tout simplement. Il y a des jours
où je m'effondre en larmes dans les bras de Vincent. Voilà, ça ne va tout simplement pas bien. Et j'ai aucune honte à vous le dire en fait, puisque on est tous humains en fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire style ouais c'est des warriors alors que pas du tout. Et moi je suis pas du tout du genre à faire croire que alors que, voilà. Admettre qu'on va pas bien, bah, c'est déjà une force en fait. Parce que pas tout le monde en est capable. Je suis très contente de vous le partager parce que moi en fait ça m'enlève un poids. J'ai pas voulu vous en parler plus en profondeur jusqu'à présent parce que moi j'ai toujours pris le parti sur cette chaîne de vous montrer le positif. Mais j'ai aussi pris le parti sur cette chaîne de vous montrer le real life. Honnêtement, je me suis dit que à un moment donné, si ça va pas, bah faut le dire. Peut-être que ça aidera en fait certaines personnes, certains d'entre vous. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux, mais je suis aussi comme vous une très grosse consommatrice de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Comme j'ai cette double casquette, je sais combien parfois ça peut être difficile de voir sur les réseaux sociaux la vie des gens et de croire que leur vie est parfaite. Parce que très souvent, en fait, sur les réseaux sociaux, on ne voit que des vies parfaites. Et on ne voit que des vies parfaites parce qu'en fait, on ne consomme que des vies parfaites. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, hein, l'algorithme. Comme sur les réseaux sociaux, bah, on veut tous montrer du positif et c'est normal. Et on veut aussi tous montrer des choses cool et tout. C'est normal, je suis pas du tout en train de le critiquer. Mais en fait, c'est en termes de quantité. Le poison, c'est la dose. C'est presque addictif, en fait, de voir sans arrêt du positif, du positif, du positif. Mais du coup, après, on peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec notre propre vie et on se dit du coup que notre vie est nulle. Et du coup, moi, je voulais pas du tout tomber dans ce travers-là. Je me suis rendu compte ces derniers temps que ne pas vous dire que ça va pas bien, bah, c'était finalement contribuer à entretenir ce phénomène-là. Et voilà, je veux pas que vous pensiez que j'ai une vie parfaite, sans problème. Même si voilà, je vous montre que j'ai une vie simple, hein, je vis pas dans un château, j'ai pas un dressing fait sur mesure de ouf, je vais pas manger dans des restaurants gastronomiques, je vais pas chez des coiffeurs luxe, etc. Je ne me maquille pas avec du maquillage luxe, etc. J'aimerais, hein, bien sûr, et si un jour ça m'arrive, je serais ravie de vous le partager sur les réseaux. Mais voilà, je vous ai toujours montré ma vie telle qu'elle est. Pour le moment, j'ai une vie très simple et je suis heureuse comme ça. Mais dans ma vie très simple, en ce moment, je traverse une période très difficile. Donc bah voilà, je me suis dit que bah, c'était le moment de vous en parler pour que vous puissiez voir que bah, y a pas que du positif dans la vie et voilà tout simplement. Par contre, une chose de très positive, c'est ce mascara. Enfin, à un moment donné, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà quoi. J'aime beaucoup. Je vous en ai fait la démo d'ailleurs de ce mascara. C'est le Snapscara de chez Maybelline, un mascara qui part à l'eau. Et ça, chers amis, c'est révolutionnaire. Bref, tout ça pour vous dire que comme ça ne va pas bien en ce moment, j'avais besoin d'un break et que du coup, ce week-end, je pars avec mes parents et ma sœur à la montagne. Je vais faire un break sans réseaux sociaux, sans rien. Alors ça veut pas dire que du coup je vais disparaître des réseaux sociaux puisque j'ai programmé plein de trucs qui vont sortir, hein, donc sur Instagram, sur YouTube. Donc pas de soucis, je serai encore présente. Mais par contre moi je vais me couper des réseaux sociaux, c'est-à-dire que je vais essayer de ne pas en consommer. Pour pas me faire du mal, pour me préserver, pour me recentrer sur moi. Voilà, ça va me faire du bien. Mais bon bref, voilà quoi un petit peu ma life en ce moment. C'est pas la joie, c'est compliqué. Mais c'est comme ça, je suis pas non plus du genre à me laisser abattre, donc je sais que je vais remonter la pente, mais voilà quoi. Bref, sur ce, je suis maquillée, ma valise est prête, je vous monte le vlog et direction la montagne, je m'en vais pour le week-end. Trop contente. Du coup, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.